Avais-tu hâte à la saison 2? Hey, moi, j'avais tellement hâte là, que j'ai décidé de la devancer. En fait, la sortie était prévue pour septembre. J'ai décidé de te l'offrir drut là. Donc, voilà, c'est un petit cadeau avec une nouveauté cette année. Je t'offre la version YouTube qui va être disponible en mode vidéo et évidemment la version audio qui va être sur ta plateforme préférée sur laquelle tu t'es abonné. Alors peut-être que tu te demandes, au final, là, après toutes ces jases-là, là, ça vient d'où ça, si j'avais su? Ben reste là parce que je t'explique dans quelques instants d'où ça vient. À tout de suite. Mon nom est Julie Larcher et je suis auteure, accompagnatrice littéraire, mais surtout une bonne amie qui te reçoit dans son podcast Si j'avais su. Encore une fois, c'est notre rendez-vous en tête à tête que je t'offre sans retenue pour t'entretenir de sujets qui me font vibrer et me font réagir. Toujours dans la recherche d'autres angles de vue, je t'amène avec moi dans la réflexion de ce qu'aurait pu être ta vie à travers mes histoires et mes aventures. Je t'invite donc à te préparer un café, à lever le son dans ton auto ou à prendre le pas sur ton jogging avec ton ami qui avait hâte de te retrouver dans cette nouvelle saison de Si j'avais su. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Si j'avais su, saison 2, en mode vidéo pour ceux qui auront la chance de l'écouter sur YouTube. Alors, d'emblée, je voulais te dire que j'étais super mal à l'aise. Je suis très, très honnête. C'est nouveau pour moi. Je ne pensais pas qu'il y aurait de la demande, en fait, pour le faire via YouTube. Donc, tu vas me voir pas maquillée, tu vas me voir avec un son peut-être pas égal, peut-être avec une qualité de vidéo à laquelle tu t'attendais pas. Sache que pour moi, c'est nouveau également, donc je vais m'ajuster. Puis peut-être que je le corrigerai pas non plus parce que dans la vie, tout n'a pas besoin d'être parfait, tout n'a pas besoin d'être au pied de la lettre comme on devrait le faire avec les professionnels parce que, un, je me juge pas du tout professionnelle dans le domaine et dans un deuxième temps, je le fais pour le plaisir puis pour toi. Fait que si tu accroches sur le fait qu'il y a une lumière de brûlé, que le son il est un petit peu dérangeant ou que l'image n'est pas parfaite, je suis vraiment désolée, mais ça, c'est mon univers. Donc, tout est parfait dans l'imperfection. Et moi, de mon côté, évidemment, c'est une nouvelle expérience. Donc, j'apprécie déjà de savoir que tu es à l'écran en train de m'écouter ou évidemment sur les plateformes audio pour le podcast en version audio. Alors, j'avais le goût de faire un faux épisode, en fait, en début de saison 2 parce que je t'ai parlé de moi dans la saison 1. Je t'ai fait un tableau, en fait, de qui j'étais dans la vie, de qui j'ai été, en fait, quand j'étais petite. Quand, tu vois, là, je m'habitue déjà pas à la lumière, j'ai les yeux comme ça, là, je suis comme un chevreuil devant, devant une vanne, donc je vais m'habituer. Ça déconcentre aussi. Ça se peut que tu vois également mes yeux se promener un peu partout parce que là, j'ai des petites notes, bon, ici et là sur les écrans. Donc, si je ne regarde pas directement là, dans le petit viseur ici, là, c'est pas vraiment grave. Je t'aime quand même, sache-le. Alors, je continue ce que j'étais en train de dire. Je t'ai dépeint en fait un tableau de qui j'étais quand j'étais toute petite, aller jusqu'à aujourd'hui. Mais tu sais, c'est tramé beaucoup de choses dans ma vie dans les dernières années. Et dans la dernière année et demie, je te dirais que le vent a complètement tourné. Euh, j'ai vraiment senti qu'il y a des aliments qui se faisaient pour moi. Et bon, si tu as écouté la saison 1, tu sais que moi, j'ai beaucoup de misère avec l'expression être sur son X parce que tant qu'à moi, à tous les jours, on est sur notre X, on est précisément là où on doit être, avec qui on doit être, dans les circonstances dans lesquelles on est. Alors, moi, pour moi, je suis tout le temps sur mon X et je n'ai pas de mission fixe. Alors, ma mission actuelle, c'est de faire des podcasts et plus tard, ma mission va changer, tout comme je l'ai déjà nommé là, dans un de mes épisodes. Euh, euh, que en fait, là, je n'avais pas qu'un seul X, que je n'avais pas là, qu'une seule mission dans la vie. Puis moi, ça me convient comme ça. Alors, libre à toi d'adhérer ou pas, ou de tester justement là, cette façon-là de voir. Alors, je vais me présenter pour ce qui est de moi dans la dernière année et demie. Euh, J'avais en fait toujours eu envie d'écrire un livre. J'avais déjà écrit un roman lorsque j'étais adolescente. L'idée étant en fait de faire plaisir à mon père qui, bon, subissait, là, je sais qu'il il y avait eu des chirurgies au niveau du dos, il y avait des douleurs. Donc l'idée c'était comme de l'occuper. Mais en bout de ligne, mon petit rêve de petite fille dans ma tête, c'était vraiment de faire plaisir à papa, de lui montrer que j'étais capable d'écrire.
Alors, ce roman-là est resté un peu dans les oubliettes. Je l'avais fait imprimer. Mon Dieu, je me souviens, j'avais été à l'Université Laval avec mon, mon manuscrit, ma page couverture déjà toute pliée, déjà toute prête. Puis j'ai dit, tiens, ça, j'aimerais ça que tu me le thermo-relis, donc, tu sais, avec l'espèce de colle qu'ils mettent dans le côté, là. Alors, c'est un projet qui a existé et qui a fini en dessous de la pile de tous les autres projets que j'ai pu faire adolescente et jeune adulte. Donc, ça a toujours été là, ça a toujours été présent. J'ai toujours eu envie de le faire. Euh, Ceci dit, on est tous pareils, on a mis les un projets et bon, la vie va vite, les enfants arrivent, on est dans nos carrières, on fait notre travail. Et ça a fait en sorte que ce projet-là est tombé un peu dans les oubliettes. J'avais une amie qui, elle, avait profondément envie d'écrire des livres pour enfants, puis elle m'avait partagé des extraits de son récit, puis ça m'a redonné le goût. Ça m'a vraiment redonné le goût de retourner dans cette sphère-là, de retravailler cette créativité-là que j'avais mis de côté, sachant très bien que ça dormait, mais profondément, j'en avais envie. Alors, de fil en aiguille, et comme justement notre ami Facebook et l'algorithme, et je pense pas que je t'éduque en te disant là, que les systèmes reconnaissent nos activités puis nous remettent la publicité en conséquence de ce qu'on fait comme recherche. Alors, moi, j'avais entamé des recherches en fait pour avoir une formation littéraire, pour pouvoir me trouver une formation finalement pour pouvoir écrire. Et de fil en aiguille, et à force de chercher, je suis tombée sur une première formation. Il y avait comme une espèce de masterclass, là, tu sais, que tu pouvais assister puis voir un peu, là, c'est quoi, en fait, ta palme d'auteur, tu sais, ça serait quoi ton projet? Puis là, j'ai participé à ce premier événement-là et moi, je me sentais grosse comme une crevette dans l'univers parce que, my God, c'était tous des gens qui avaient une plume extraordinaire. Les auteurs qui étaient présents, c'était des gens très, très reconnus. Et d'emblée, là, des gens qui ont un grand, grand standing, là, tu sais, moi, ça m'intimide beaucoup. Ça m'intimide, puis ça vient chercher le côté imposteur hein, qu'on porte tous à un moment ou à un autre dans notre vie. Parce qu'en en fait, je fais une parenthèse, mais le syndrome de l'imposteur, ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on s'est inventé dans le développement personnel, ça n'existe pas. C'est en fait la non-maîtrise de ce qu'on veut faire. Étant donné qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas 4 ans d'expérience, on se sent imposteur. Mais en bout de ligne, on est auteur à partir du moment où on écrit. Un enfant de 4 ans qui écrit une histoire est un auteur. Je comprends que c'est plus grand au niveau des adultes, mais dans l'ensemble, ce syndrome-là, ben, je l'ai porté quand même. Je l'ai eu quand même. Bon, tu vois, j'ai fait arracher mes fils déjà, ça va bien. Alors, ben voilà. Alors, j'ai comme décroché, j'ai fait ah non, ça c'est pas pour moi. Puis je dis pas que la formation était pas bonne, c'est juste que moi, j'accrochais pas. Puis si ça ne connecte pas avec moi, c'est sûr que même si je me paye une formation à 12 500 tu peux être certain que dans le mois qui va suivre, je vais décrocher parce que ça ne me parle pas. Alors est arrivé par la suite, bon, des publicités du Gardien de Phare. Alors, je fais un petit cue ici parce qu'évidemment, aujourd'hui, je suis une collaboratrice du Gardien de Phare et de la maison d'édition Un million de rêves. Mais le Gardien de Phare, dont le fondateur est Jérémy Parent, en fait, offrait des ateliers d'écriture de soir complètement gratuits, juste pour venir s'inspirer puis goûter un peu à qu'est-ce que c'est l'écriture. Pas de pression, pas de standing, on se prend pas au sérieux. L'idée, c'est juste de goûter puis de regarder, voir, tu sais, j'aime ça. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit. Donc, il nous a amené des beaux sujets d'écriture. On a parlé de super-héros, en fait, ce qui est vraiment pas mon univers. Hein. C'est vraiment pas mon univers. En fait, là, moi, j'étais plus dans roman policier slash fiction. Euh, alors, j'ai joué le jeu. J'ai vraiment joué le jeu jusqu'au bout et j'ai été épatée parce que je venais d'écrire, parce que ça représentait pas du tout ce que moi, je voulais faire, ce que je voulais écrire dans la vie. J'étais vraiment dans le style médiéval slash viking. Là, tu sais, les chevaux, les héros, les épées, les chevaliers. Là, j'étais vraiment là-dedans. Donc, en dehors de ma zone, de ce que je pensais être ma zone de confort, parce que moi, ce que je t'ai pas dit, là, c'est que dans la vie, moi, là, je voulais être une Stephen King. Tu comprends? Écrire du Stephen King, avoir le salaire à Stephen King, l'auto à Stephen King, probablement sa maison, puis peut-être même marier Stephen King. Tu comprends? Ça, c'était dans l'image, l'illusion que je me faisais d'être auteur parce que je voulais être à la Stephen King. Et évidemment, je me suis fait, je sais pas comment dire ça, je me suis fait péter ma bulle parce que c'était vraiment pas ça que j'étais en train d'écrire. Jérémy m'avait dit, je me souviens, lors de l'atelier, quand j'ai partagé ça à la fin là, de la période d'écriture, il m'avait dit que j'étais
normalement anormal. Donc, bon, sur le coup, tu te dis, ben, qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Puis en bout de ligne, tu réalises que euh, finalement, c'est le fait que j'avais écrit en spontanéité, de façon spontanée, ça m'avait laissé sortir vraiment la partie, la vraie plume que j'avais, qui a probablement toujours été là, mais que j'avais jamais exploitée. Alors, charmée par toute cette histoire, évidemment, je suis allée me chercher une formation autonome parce qu'il n'était pas question que je m'engage dans quelque chose qui exigeait qu'à tous les lundis soirs, je sois devant mon écran. Parce que si t'es comme moi, la vie familiale, la job, le chum, le chien, les chats, il y en a des choses à faire. Fait que du temps, là, tu sais, moi, je le prends quand j'en ai, puis c'est pas c'est que le lundi soir, j'ai du temps. Donc, je prends la formation et c'est une formation autonome qui est très, très riche, en fait, pour t'apprendre à qu'est-ce que tu veux écrire, qu'est-ce que tu veux faire avec ton projet, comment t'inspirer, où aller chercher les informations, créer ta matrice d'écriture qui, soit dit en passant, m'a fait chier solide quand je l'ai faite parce que je voulais rien savoir de faire ça. Je l'avais essayé avec d'autres structures que j'avais trouvées sur Internet et ça me levait le cœur de faire ça. Donc, j'ai eu une relation assez amour-haine, je te dirais, avec ma formation pour l'écriture. Et pourtant, le 1er janvier 2023, avec tout l'élan et ma motivation, et non pas parce que c'était le 1er janvier et que c'était une résolution, mais parce que j'avais du temps et que j'étais en congé, j'ai décidé de commencer à écrire un roman. Je ne savais pas vers quoi je m'en allais, je me basais sur ma vie, puis je m'en allais, je voulais écrire un roman. Alors, 23 mars 2023, 80 000 mots plus tard, j'avais couché sur papier mon premier roman qui représentait en fait ça, ma vie de 5 à 18 ans en mode plus médiéval, je te dirais, même plus viking. Moi, je trouve que ça tire plus sur viking, mais comme c'est des époques qui se retranchent au niveau des habitudes et de la culture, bon. Alors, tu auras le bonheur, si jamais tu te procures le livre, là, de pouvoir en faire l'expérience. Alors là, ça a fait en sorte que j'ai levé la main, j'ai dit à Jérémy Parent, j'ai dit, parce que j'ai besoin de toi pour la suite. Là. J'ai écrit, là, mais là, j'ai besoin. Là. Alors, à partir de ce moment-là, on a travaillé ensemble, on a collaboré évidemment pour la correction, puis tout ce qui incombe à la production, en fait, et à la mise en librairie, à la mise en impression d'un livre. Et j'avais déjà toute mon idée faite, là. Mon idée était faite dans ma tête. Je devais écrire le tome 2 et le tome 3. J'étais partie, moi, là j'étais sur une dérape. Puis là-dedans, je ne l'ai pas mentionné, mais j'étais dans un cursus, en fait, d'études au niveau de l'assurance commerciale. Donc, pendant cette période-là d'études, j'ai pas écrit non plus. J'étais pas vraiment capable d'écrire le roman, puis ça sortait pas. Je m'assoyais devant l'écran et autant que j'ai eu de la facilité à vomir mon premier roman, j'étais incapable de vomir le deuxième. Et à force de parler, puis de réfléchir, puis d'avoir une jase avec mes amis, ben, je me suis rendu compte en fait que je m'empêchais d'écrire autre chose, que j'avais le goût, qui me brûlait les lèvres, parce que je me disais dans ma tête que je ne pouvais pas le faire autrement. Parce que je devais écrire le tome 2 puis le tome 3. Tu sais, on s'éparpille pas, là. Moi, dans ma tête, là, la culture littéraire, là, tu t'éparpilles pas dans les styles, là. Tu penses que tu as à pondre, puis tu changeras de style après si tu en as envie. Fait que moi, c'était ça qui me maintenait dans la posture de je peux pas écrire autre chose. Mais écoute, j'étais barrée dans la gorge, il n'y avait rien qui sortait, ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai décidé, après réflexion et une bonne jase avec mon ami Jérémy, de dire, c'est quoi, je vais le faire pareil. Je vais le faire pareil, l'autre livre qui est complètement différent, qui est plus un recueil, qui n'est pas du tout romancé, qui est plus comme une conférence, justement, sur les Si j'avais su, hein, qui porte le nom de ce podcast que tu écoutes. Alors ça fait en sorte que j'ai voulu l'écrire, mais on est très, très bon pour se saboter. Hein. Je t'apprends rien, là. En tout cas, moi, j'étais bonne en maudit pour me saboter. Puis, je me trouvais 4 millions d'excuses pour pas l'écrire. Tu sais, il faut pas, faut que je finisse Sarah et le vœu du phénix avant, j'ai trop mal aux mains, je suis fatiguée, j'ai pas de temps. Tu sais, on se trouve plein de raisons. Et il y a quelque chose qui m'a déclenché, en fait. J'en ai pas parlé beaucoup, là, je te dirais, à travers mes amis, ni même pas mon, mon accompagnateur littéraire, mais j'ai entendu parler de Steve Prou. Steve Prou, qui était un joueur de hockey qui a perdu la vue et qui a écrit des livres. Ouais, ouais, ouais. J'en avais plus d'excuses, là. Tu sais, je veux dire, on va se dire les vraies affaires, là, le gars, il voit pas. Le gars, il voit pas, estique, puis il écrit des livres. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'en ai pas d'excuses, là. Fait que t'as mal aux mains, c'est parfait, ma belle, prends-toi un micro, puis fais du dictaphone. Fait que je me suis botté le derrière, puis c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pondu le livre en une semaine et demie, je pense. Donc,
il fallait juste le commencer. Tu sais, des fois, là, quand je dis qu'on se sabote, là, en tout cas, moi, j'arrive très bien à le faire et heureusement, je me suis donné le bon coup de pied dans le derrière que j'avais besoin pour compléter ça. Et ça a fait en sorte que je l'ai un petit peu mis dans la gorge à mon éditeur parce que ça le prenait en même temps que le lancement de Saran. Tu sais, tant qu'à en avoir écrit un, on va en lancer deux. Mais ça a quand même super bien été. Donc, évidemment, les collaborateurs ont accepté de travailler sur également le livre qui s'appelle Si j'avais su. Fait que ça résume un petit peu là, le cheminement de d'où vient, hein, en fait, Si j'avais su. Puis, tu sais, le livre Si j'avais su se base sur des expériences de vie dont j'ai appris des trucs et qu'aujourd'hui j'applique. Mais ça ne veut pas dire que je suis guérie pour autant. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite dans mes réflexions, que je suis parfaite dans mes interventions ou dans mes réactions, tu sais. Alors, si j'avais su qui au départ sonnait davantage comme une liste de regrets, est devenue en fait une boîte à outils que je voulais partager. Puis là, je ne suis pas parvenue à quoi que ce soit. Là, je ne suis pas devenue une pro de quoi que ce soit. Je ne suis pas coach. Je ne veux pas non plus ce titre-là. Je n'ai pas la prétention d'avoir les meilleures réponses. Moi, ce que j'aime, c'est pister les gens, les amener à réfléchir à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils veulent pas. Puis le reste, tu sais, ça t'appartient. Donc, c'est un peu l'objectif de la suite, en fait, en mode podcast du livre, si j'avais su, parce que c'était moins long, finalement, de le dire au micro que de l'écrire, fait que peut-être que je ferai une suite là, avec les nouveaux sujets que je vais t'apporter, mais c'est de là que vient le fameux si j'avais su. Puis tout ce cheminement-là d'écriture, ça transforme une vie. Ça transforme une vie, ça t'aide à guérir également des trucs qui étaient peut-être pas guéris ou qui semblaient guéris, mais que tu avais l'impression de dormir au gaz un peu, là. Moi, c'est l'impact que ça a eu dans ma vie et ça l'a amené aussi le côté confiance que je n'avais plus. Jérémy pourra en témoigner. Quand j'ai terminé, là, je regarde du coin de l'œil parce que je vois la fameuse clé, mais quand j'ai terminé mon roman, j'ai dit, OK, je vais te le remettre en main propre sur une clé USB. Puis, tu sais, ça impliquait qu'il devait descendre à Québec, venir me voir. Il dit, Julie, il dit, quand tu vas me le donner, là, il dit, moi, il dit, je mets ça dans l'ordinateur, puis j'envoie ça au correcteur, là, fille. Tu sais, en voulant dire, de toute façon, il va voyager sur les réseaux. Tu sais, ça va voyager dans l'Internet parce qu'on va se l'échanger en courriel. Mais moi, j'avais besoin, en fait, de valider la relation que j'avais avec mon éditeur, qui aujourd'hui est mon grand ami. Donc, j'avais besoin de serrer la main à Jérémy. J'avais besoin qu'on se rencontre dans un endroit qui nous amenait précisément dans l'ambiance que j'avais besoin pour dire, OK, je te fais confiance. Je prends mes deux bébés, là, je prends mon bébé, là, puis je te le remets, là, je te le donne. Là. Prends-en soin. Là. Moi, c'était ça. Puis j'ai été chaudée dans des dossiers, justement, dans des partenariats financiers que malheureusement, j'ai pas vu clair. Donc, je voulais pas être flouée encore une fois, me faire voler mon idée. Tu sais, on le sait pas, je vais peut-être devenir une Stephen King 2, là, on le sait pas, tu sais. Mais tout pour dire que j'avais besoin de ce lien de confiance-là et je crois beaucoup aux synchronicités également. Tout pour moi n'est pas nécessairement une synchronicité, mais il y en a qu'on peut comme pas nier. Alors, j'invite mon éditeur au Café Smith, en fait, à Québec, dans Limoilou. C'est un café proche du cégep là, de Limoilou. Puis bon, c'est vraiment chill, la musique, tout est relax. Et évidemment, moi, je pense pas, quand j'invite mon éditeur, que le cégep est encore ouvert. On est au mois d'avril. Ce qui fait que c'était overload de monde. Et là, j'ai dû me revirer sur un dizaine parce que j'ai dit, c'est pas vrai que je vais signer mon contrat sur une table avec deux clients à côté qui sont des étudiants. Là, tu sais, c'est comme, pour moi, ça devenait informel, puis j'étais pas à l'aise avec ça. Je m'en vire de bord. Je loue une salle privée qui restait dans le lot des salles, toute vitrée. C'est vraiment élégant, c'est cool, c'est relax. Tu sais, ça fait pas trop sérieux, mais ça rend la chose sérieuse parce que justement, on est dans un salon privé. Et à la fin, là, en fait, de tous nos échanges, puis de l'entente, puis de tout ce qu'on avait à régler au niveau de l'édition, je lève les yeux et je vois sur la balustrade, vraiment là, en contre-haut, là, vraiment très haut, derrière Jérémy, et je lui dis, là, il faut que tu te retournes. Tu peux pas ne pas regarder ce qu'il y a en haut. Et ce qu'il y avait en haut, et on a encore les photos de ça, c'est des anciennes machines à écrire qui étaient cordées sur la balustrade en haut. Alors, si ça, ce n'était pas de la synchronicité, je ne sais pas ce que c'était, mais tant qu'à moi, ça voulait dire que j'étais précisément au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Et à ce jour, je ne me suis pas trompée. Évidemment,
rapidement, j'ai créé des liens avec mon éditeur et on s'est rendu compte qu'il y avait une belle possibilité de partenariat pour amener les gens aussi à écrire en utilisant les forces que moi j'avais au niveau des récits, au niveau de la présentation des scènes, au niveau de la création des scènes, entre autres, à restructurer là, également. Donc, je te fais ce cours, mais tout pour dire que ça m'a amené tout ça de me refaire confiance, de guérir des choses qui m'ont vraiment, je te dirais, blessée quand j'étais, oui, plus jeune, mais adulte également dans d'autres sphères de vie. Et le 20, là c'est drôle, là, je me souviens pas de la date, je suis comme nerveuse d'en parler, là, mais en novembre 2023, j'ai fait le lancement de mes 2 livres, de Sarah et le vœu du phénix, l'envol de l'effraie, et j'ai fait également le lancement de Si j'avais su. C'était ma première conférence à vie, j'ai passé pratiquement 1 heure sur scène toute seule. Jérémy est intervenu à juste quelques endroits qu'on avait déjà planifiés. Alors 2023 a été une année de nouvelles expériences, de nouvelles affinités, de nouvelles relations aussi. Et là, l'univers s'est ouvert en fait. Tout mon univers autour de moi s'est ouvert. J'ai vraiment rencontré des gens extraordinaires. J'ai passé par-dessus plein de peurs à aller serrer des mains. Je veux dire, aller serrer des mains de gens dans des salons que, oui, j'en entendais parler, mais est-ce que je les connaissais? Non. Puis, tu sais, je me disais, moi, je suis qui pour dire, hey, salut, moi, c'est Julie, ça va? Tu sais, au grand Marco Bernard de ce monde ou je sais pas, là, peu importe, là, j'en ai croisé quelques-uns, tu sais, puis je me disais, tu sais, my God, je suis qui, moi, pour avoir même la prétention de pouvoir aller serrer la main à quelqu'un? Mais fuck non, là, ça n'a pas rapport, là. C'est encore des histoires, là, tu sais, qu'on se raconte, là, des pensées limitantes, là, qu'on qu'on accumule, puis qu'on se dit, ouais, mais tu sais, moi, je suis qui, moi? Ben, c'est ça. Fait que tout ce cheminement-là d'écriture m'a amené à justement continuer euh, mon power trip d'écriture finalement en podcast, à l'amener avec moi. J'admets que c'est plus rapide un petit peu là, de faire un podcast, là, même s'il y a un peu de montage en arrière, là, mais c'est beaucoup plus aisé, évidemment, ça prend beaucoup moins de temps. L'écriture demeure quand même quelque chose qui est dans ma vie parce que je fais de l'accompagnement et parce que je travaille également là, sur mes propres récits. Alors, voilà, je voulais t'amener un peu la partie, je te dirais, immergée de l'iceberg que les gens ne connaissent pas nécessairement. Puis évidemment, tu vas apprendre à me connaître là, à travers mes histoires, puis mes petites phrases du jour là, que je me trouve donc bien bonnes. Je pense que je vais me faire un recueil juste de ça là, quand je vais avoir une centaine d'épisodes. Alors, sans prétention toujours. Alors, c'est ça. J'espère que tu as apprécié cette espèce de petit intermède avant de commencer la saison officiellement. Et je vais quand même partir la saison 2 sur les chapeaux de roue avec le prochain thème, le prochain épisode en fait, qui va être La vie ne te doit rien. Alors, ça peut porter à réflexion. Je t'invite à rester là-dessus puis à surfer jusqu'au prochain épisode, à voir comment toi tu le vois, puis qu'est-ce que moi je vais t'apporter comme point de vue. Encore une fois, l'objectif, c'est juste de se pister sur nos réflexions, de se demander, tu sais, ah ouais, je l'avais pas vu comme ça, peut-être que j'aurais pu le faire autrement, et évidemment de ne pas être dans les regrets, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait dans la vie, et il y a des choses qu'on a fait dans la vie qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, ou qu'on se dit qu'on n'aurait pas dû faire. Mais dans l'ensemble, chaque remords, chaque regret nous sert d'outil si on veut bien voir à l'intérieur qu'est-ce que ça nous a apporté qu'est-ce que ça nous a apporté comme information, comme outil dans notre boîte à outils pour pouvoir accueillir le même genre de situation, peut être beaucoup mieux organisé, peut être beaucoup moins réactif également. Alors sur ce, je te fais un immense câlin en te souhaitant une très bonne route et un nouveau regard sur les prochains, si j'avais su. Le sujet d'aujourd'hui t'a plu et tu as envie d'avoir davantage de contenu tout aussi inspirant, eh bien, je t'invite à m'écrire par courriel pour pouvoir commander mon livre Si j'avais su, qui traite pour la plupart de sujets qui n'ont pas été abordés dans les épisodes de podcast. Également, je ne peux pas m'empêcher de te laisser les liens pour pouvoir avoir accès à tes plateformes d'écoute préférées comme YouTube, Apple Podcasts, Spotify et quelques autres. Alors, tu ne te gênes pas, par courriel, tu peux également me laisser tes commentaires ou encore, si tu as des suggestions de sujets que tu aimerais que j'élabore sur peut-être une expérience que j'ai déjà vécue, ça va également me faire plaisir. Alors, on se reparle bientôt.
Je te fais un immense câlin. Je te souhaite encore une bonne route. C'était Julie Larcher pour Si j'avais su.